Il y a préparation des rapports et des états financiers. Donc là, lorsque nous faisons toutes ces transactions-là, toutes ces opérations-là, on peut tout simplement venir dans les états et avoir tous les états dont nous avons besoin. Bon, on peut imprimer les différents journaux. Bon, si je viens dans le journal, je peux donc prendre journal encore. Et là, je peux prendre de quel mois ou bien de quel mois à quel mois je veux imprimer. Je spécifie le journal que je veux imprimer et je prends tout simplement, bon, je peux inclure les journaux de situation. Je prends tout simplement OK. Bon, je vais simplement prendre un aperçu avec impression. Mais si je veux mettre dans PDF, je décoche aperçu avec impression. Je prends imprimer dans un fichier PDF ou bien je peux aussi envoyer dans un classeur Excel. Bon, là, je vais tout simplement prendre un aperçu avant impression. Lorsque je prends OK, vous allez voir là, puisque j'ai sélectionné tous les journaux vont donc apparaître là. Le premier journal va apparaître. Si je prends vers le bas, vous allez voir le journal de le bilan d'ouverture va apparaître et tous les autres journaux vont tout simplement apparaître. Bon là, c'est comme ceci que je peux avoir un résumé de tous les journaux selon la période que j'aurais sélectionnée. Là, on peut interroger le grand livre des comptes qui va résumer chaque compte avec toutes les transactions qui ont été effectuées dans différents journaux. Donc, je peux prendre là peut-être inclure les journaux de situation si je veux et je peux prendre là la période pour laquelle je vais imprimer. Je peux spécifier le compte ou bien je peux aussi mettre tous les comptes. Si je laisse vide, ça va prendre tous les comptes, ça va prendre tous les journaux. Mais si je spécifie le compte, c'est seulement ce compte-là qui va être imprimé. Donc, je prends tout simplement OK. Et à partir d'ici, je prends aperçu avec impression. Et là, le grand livre des comptes va tout simplement apparaître. Vous allez voir là, vous pouvez donc interpréter. Comme par exemple, si vous voyez là, c'est le compte de fournisseur. Et vous allez voir dans le bilan d'ouverture, il y a eu... non, ça c'est quel compte? Bon, là, ça doit être une erreur de libellé. Dans le bilan d'ouverture, on a eu 7 millions. Achat de marchandises, il y a eu ce montant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça détaille donc toutes les transactions qui ont été effectuées. Et là, il y a un lettrage qui correspond au rapprochement bancaire qui a été effectué. Donc, si je vais vers le bas, vous allez rendre compte que pour mon grand livre, les mouvements débit et crédit sont égaux à 39 185 000. Donc là, c'est comme ça que je peux avoir mon grand livre des comptes. La balance des comptes, donc, à ce niveau, je peux spécifier les comptes pour lesquels je veux imprimer la balance des comptes. Je peux aussi inclure les journaux de situation. Les journaux de situation, c'est-à-dire les montants, les soldes de l'année précédente ou bien les soldes d'ouverture. Et je prends tout simplement OK. Là, à ce niveau, je vais juste prendre la pêche avec impression. Et là, ça va donc résumer tous les comptes qui ont été utilisés dans l'entreprise. Et comme vous pouvez le constater, ça montre aussi les 39 millions. Et là, ça va mettre le total des mouvements débit et le total des mouvements crédit dans chacune de ces colonnes et mettre donc le solde. Donc ça, c'était une balance de compte à 4 colonnes. Bon, si je viens là, je peux prendre balance de compte. Je peux donc prendre type d'état à 6 colonnes, par exemple, si je veux. Je prends inclure les journaux de situation, je prends OK. Donc là, c'est plus peut-être si je veux faire exporter ceci pour peut-être faire ma DSF, je peux exporter ceci à 6 colonnes où il y aura donc les mouvements selon le 31 décembre de l'année dernière et les mouvements d'ouverture de cette période, en fait les mouvements de la période 2024 et les soldes, ainsi de suite. Bon, là, ça montre les soldes de l'année précédente étant zéro puisqu'il n'y a pas eu d'année précédente en fait. Donc là, c'est comme cela que je peux donc imprimer la balance. Et maintenant, vous allez aussi voir ici les états reporting. Les états reporting, on peut imprimer, par exemple, le grand livre des comptes, le balance des comptes selon les états reporting. Déjà, dans la première vidéo, on a eu expliqué le plan reporting qui permet de générer un plan comptable différent de notre plan comptable, tout simplement parce que nous rendons compte dans un autre type de comptabilité ou bien dans un autre pays. Comme par exemple, là, on a eu à créer le compte 512 qui représente le compte de banque en France. Et pourtant, selon le système OHADA, le numéro de compte banque, c'est le 521. Et là, à l'intérieur, on a attribué le compte 512. Sûrement, c'est quitté. On a attribué le 512. Et lorsque je prends OK. Maintenant, si je viens au niveau des états, je prends le grand livre des comptes. Je peux bien interroger uniquement le compte 512. Bon, là, je crois qu'il y a une petite erreur. Au niveau du plan comptable, 521. Désolé, ça devrait être plutôt quel compte? Je crois que c'était le compte UBA. Bon, je vais mettre ça plutôt au niveau du compte UBA. Au niveau du compte UBA, puisque c'est dans ce compte-là qu'on faisait les transactions depuis. Alors, si je viens donc là, au niveau des états, et je prends grand livre des comptes, je recherche donc le numéro de compte de la banque UBA à UBA, bon, juste ce compte, et je prends OK. Vous allez voir, ça va m'imprimer le grand livre de ce compte-là, et vous voyez, le total débit, c'est 5 millions, total crédit, c'est 1 450 000 avec un solde de 3 550 000. Ça, c'est avec la comptabilité OHADA, avec le compte, le numéro de compte, bien évidemment, de 521. Puisque j'ai donc attribué le numéro de compte reporting
à ce compte-là, je peux venir au niveau des états et je prends état reporting, je prends grand livre des comptes. En ce moment, je vais donc sélectionner le numéro de compte reporting plutôt de ce compte à ce compte, par exemple. Lorsque je prends OK, vous allez voir, ça va montrer les mêmes montants. Bon, et plus aussi, puisque j'ai eu à attribuer d'autres numéros de compte à ce compte de banque. Bon, je vais tout simplement aller au niveau de mon plan comptable, puisque j'ai attribué d'autres numéros de compte. J'ai attribué ce numéro de compte aussi, donc je vais enlever ceci pour laisser uniquement le compte 521 pour UBA. Donc, lorsque je prends fermer, je viens dans plan reporting, par exemple, le grand livre de ce compte, vous allez voir là. Donc, vous allez voir, ça va montrer, bon, apparemment, je n'ai pas pris OK, mais là, ça va montrer les transactions qui ont été effectuées dans ce journal-là. Bon, là, ça va montrer plus, OK, tout simplement parce que ça inclut à ce niveau les opérations du journal d'ouverture. Mais dans le grand livre de compte que j'ai eu à imprimer dans le plan comptable avec le 521, je n'ai pas inclus le numéro de compte du bilan d'ouverture. Bon, là, ça a pris avec le numéro de compte du bilan d'ouverture. C'est pourquoi là, au lieu de 5 millions, ça montre 10 millions, puisque dans le bilan d'ouverture, il y a eu un 5 millions. Donc, c'est comme ça que vous pouvez donc interroger les comptes dans différents plans comptables. Vous venez tout simplement au niveau de plan reporting et là, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, que ce soit le grand livre des comptes, la balance, les états analytiques et même le bilan et le compte de résultats. Mais ça, c'est en fonction du plan ou bien des états reporting. Si vous voulez donc avoir votre bilan ou bien votre compte de résultat de l'entreprise, vous venez tout simplement dans état, vous prenez bilan et compte de résultats. À ce niveau, vous pouvez décider ce que vous voulez imprimer, ce que vous ne voulez pas imprimer. Vous pouvez décider d'inclure les détails des comptes. Là, si je veux uniquement le bilan, je décoche compte de résultats. Si je veux uniquement compte de résultats, je décoche bilan. Mais si je veux les deux dans ce document-là, je sélectionne les deux. Et là, je peux inclure les informations du journal de situation. Et là, je peux préciser la période pour laquelle je veux donc imprimer. Lorsque je prends tout simplement OK, je peux faire un aperçu. Bon, là, il y a un petit message qui va apparaître. Bon, là, OK, vous allez voir, donc voici le côté actif, du bilan et vous allez voir tous les montants. Bon, puisque j'ai dit avec détail, ça va montrer tous les détails de tous les comptes. Je peux juste descendre, je suis au côté passif. Et là, on est encore au côté passif. Et là, si je descends encore, vous allez voir, on va entrer dans le compte de résultat puisque j'ai dit je voulais voir les deux, le compte de résultat et le bilan. Donc, au fur et à mesure que je descends, je vais donc arriver jusqu'à la fin où on aura donc la possibilité de voir la dernière page. Bon, si je veux imprimer ça, je peux imprimer dans un fichier PDF ou bien je peux exporter dans un classeur Excel. De la même façon, si il faut faire, on a vu ici les postes budgétaires, où on a budgétisé peut-être sur les charges de personnel. Si je viens au niveau des états, je peux venir au niveau des états budgétaires. Si je viens dans état budgétaire, je peux spécifier le numéro de budget en question. Mais là, ça sera vide puisque je n'ai saisi aucune transaction avec les numéros de compte que j'ai eu à spécifier pour le budget. Mais là, je vais juste montrer. Je fais en fonction des dotations faibles, par exemple, et je prends OK. Et je prends un pêche avec impression. Vous allez donc vous rendre compte que ça va essayer de faire des comparaisons. Bon, pour le numéro de compte et charges personnelles, les prévisions budgétaires faibles étaient de 5 millions et prévision budgétaire période de 5 millions, réalisation 0. Il n'y a eu aucune réalisation, c'est pourquoi les écarts montrent toujours moins 5 millions. Si je pars par exemple faire une saisie d'écriture dans un journal, disons que je pars dans opération divers, je fais une saisie d'écriture avec un numéro de compte qui a été attribué pour les budgétisations. Bon, je peux juste vérifier là, c'était le 661. Si je viens là, je fais une saisie d'écriture pour les salaires, par exemple, disons que au mois de février, peut-être le 10 février, on a eu à payer les salaires. Bon, je vais tout simplement mettre le numéro de compte. Et là, lorsque je sélectionne donc le numéro de compte, je crois que c'est ça. Bon, je crois que c'est ça qui a été attribué. Hein. Oui, c'est bien ça. Et là, si je mets peut-être le montant de la transaction, qui était par exemple, disons, on a payé 1 million par exemple, et je prends enregistrer. Bon, je vais faire ça avec un contrepartie qui sera le personnel. Et disons, je vais créditer là 1 million et que je prends enregistrer. Qu'est-ce qu'on dit? La saisie de compte tiers est exigée. Bon, là, je vais tout simplement, puisque c'est un tiers, il faut absolument mettre la saisie du compte tiers. Ben, là, je n'ai pas le temps pour créer l'employé en question, bien les employés en question. Donc, je vais tout simplement venir au niveau du plan comptable. Je vais prendre les comptes 421 personnels et je vais dans paramètres et je vais décocher saisie des comptes tiers. Puis je prends OK. Là, présentement, je vais pouvoir avancer sans ça. Donc, 121. Donc là,
Je mets donc les 1 million. Je prends enregistrer. Bon là, je n'ai pas de ventilation d'écriture à faire. Je prends tout simplement OK. Puisque j'ai donc fait une transaction déjà avec ce numéro de compte, ça c'est le réel et ça c'était le budgétisé. Alors, dès que je viens au niveau des états budgétaires et que je prends peut-être le compte que j'ai utilisé pour faire la budgétisation, bon, je peux prendre le mois en question, disons que je prends peut-être le mois de février ou bien je peux le laisser pour toute l'année et je prends OK. Lorsque je fais ceci, vous allez donc voir là, ce qui a été budgétisé était 5 millions et la réalisation a été 1 million et l'écart est maintenant de 4 millions. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire les budgétisations. Et lorsque vous faites des transactions au quotidien, tout simplement, ça va aller faire les comparaisons. Et en fin de compte, vous aurez la possibilité d'interroger vos réels contre budgétisés. Là, on peut avoir les états analytiques. Vous pouvez créer, par exemple, le grand livre en fonction des états analytiques, en fonction des sections, par exemple, en fonction des sections. Bon, là, on peut commencer par sélectionner le plan analytique, puisque c'est ici que j'ai fait des transactions. Là, je vais sélectionner de chaussures à montre et je prends peut-être OK. Je prends aperçu à impression. Je vais donc avoir la possibilité de voir les achats qui ont été effectués pour les chaussures, par exemple, et les achats qui ont été effectués pour les montres. Bon, au total, c'est quand même 350 000. Mais là, j'ai donc ségrégé ça en plusieurs parties qui étaient montres et chaussures. Donc, voilà comment je peux interroger bon, le grand livre de mes analytiques un peu plus facilement. Donc, je peux faire une analyse de journaux, quoi d'autre, état tiers, je peux interroger mes tiers et voir le grand livre des tiers, par exemple, voir aussi la balance des tiers, ainsi de suite, pour voir tous les montants qui ont été effectués avec chaque tiers. Donc, c'est comme ça que je peux donc interroger et imprimer mes différents états après avoir fait toutes les différentes transactions dans ma période d'exercice en question. Donc, c'est ça au niveau des préparations des rapports. Donc, soit tu imprimes dans un classeur Excel, ou bien tu fais tout simplement un aperçu, ou bien tu exportes dans un fichier PDF.